Bonjour à tous et bienvenue dans Café Classique. Aujourd'hui, nous parlons du point de vue narratif, un élément clé qui façonne la manière dont vos lecteurs perçoivent votre histoire. Comment choisir le bon point de vue pour donner vie à votre récit? Il existe plusieurs types de points de vue narratifs, chacun offrant une perspective unique sur l'histoire. Le point de vue à la première personne est celui où le narrateur est un personnage de l'histoire, utilisant le « je ». Cela permet une immersion directe dans les pensées et les émotions du narrateur, comme dans, par exemple, L'étranger de Camus. Cependant, il limite la vision du lecteur à ce que sait et perçoit ce personnage. Le point de vue à la troisième personne limitée suit un personnage spécifique, mais utilise le « il » ou « elle ». C'est un bon compromis entre la profondeur émotionnelle et la flexibilité narrative. Des romans comme Harry Potter de J.K. Rowling utilisent ce point de vue pour offrir une vision centrée mais non restrictive. Enfin, le point de vue omniscient donne au narrateur une connaissance complète de tous les événements et personnages. Cela permet de révéler des informations que les personnages eux-mêmes ignorent, mais peut parfois réduire la tension narrative si c'est mal géré. Des auteurs comme Tolstoï, comme par exemple dans Guerre et Paix, exploitent pleinement ce type de narration. Chaque point de vue narratif a ses avantages et ses inconvénients. Le point de vue à la première personne offre une immersion profonde dans l'intériorité du narrateur, permettant au lecteur de se connecter émotionnellement avec lui. Cependant, il peut être limitant, car l'histoire est vue uniquement à travers les yeux de ce personnage, ce qui peut restreindre la compréhension globale de l'intrigue. Le point de vue à la troisième personne limitée permet de maintenir une certaine proximité avec un personnage, tout en offrant une vision plus large que la première personne. Cela offre une plus grande flexibilité, mais peut parfois manquer d'intensité émotionnelle si l'écrivain n'explore pas suffisamment l'intériorité du personnage. Le point de vue omniscient, en revanche, permet de tout savoir sur tous les personnages et événements, ce qui peut enrichir l'histoire en offrant des perspectives multiples. Toutefois, il peut aussi diluer l'engagement du lecteur si celui-ci a du mal à s'identifier à un personnage spécifique. Le choix du point de vue doit donc être stratégique en fonction du type d'histoire que vous voulez raconter et de l'expérience que vous souhaitez offrir à vos lecteurs. Le choix du point de vue narratif dépend de plusieurs facteurs, notamment le type d'histoire que vous voulez raconter et l'expérience que vous souhaitez offrir à vos lecteurs. Si votre histoire est très introspective et centrée sur un seul personnage, le point de vue à la première personne peut être le meilleur choix pour plonger profondément dans ses émotions et pensées. Si vous souhaitez donner une vision plus large, tout en restant concentré sur un personnage principal, le point de vue à la troisième personne limitée est idéal. Il permet de naviguer entre la subjectivité d'un personnage et une narration plus objective. Enfin, si votre récit comporte de nombreux personnages et sous-intrigues, le point de vue omniscient vous offrira la flexibilité nécessaire pour explorer plusieurs perspectives. Avant de vous décider, essayez d'écrire un passage de votre histoire en utilisant différents points de vue. Cela peut vous aider à voir lequel fonctionne le mieux pour votre récit. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi jouer avec plusieurs points de vue dans un même récit pour enrichir votre narration, comme dans Game of Thrones de George R.R. Martin. Le point de vue narratif est un outil puissant qui peut transformer votre histoire. Prenez donc le temps de choisir celui qui servira le mieux votre récit. Merci de nous avoir écoutés, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Café Classique.